La plus simple au monde. 1, 2, 3. Voici Lily Rescousse. Ah! Si seulement ça pouvait être simple comme ça. Avec le trafic aussi, ce serait le fun. Oui, 1, 2, 3 et tout se règle. Voilà. Vous êtes avec la gang du matin, Gab, Marika qui vous accompagne et on accueille Lily Rescousse qui est coach familial, hypnologue de formation, qui a plein de trucs pour nous autres pour gérer notre nid familial. Et aujourd'hui, Lily, on parle de chicane entre frères et sœurs. Oui, savez-vous que c'est sain et bénéfique, Ah les ouais? chicanes? Ça m'étonne Peut-tu quand même. ajouter désagréable? Oui, OK, pour les parents, pour nous, on devient... Ouais. C'est Ça dents tape comme ses ça. nerfs. Caroline, tu sais, puis Ouais. il y en a qui sont hyper réactifs aussi, là, tu les frappes, puis lâche-moi! C'est ça. Ou il y en a qui font exprès aussi de provoquer la chicane pour avoir peut-être l'attention des parents. ou Ben oui, Ouais. tu sais, j'aime ça avoir de l'attention, puis je sais sur quel bouton aller appuyer, fait que je vais aller appuyer dessus, Ah, là, je c'est suis ça. rendue bon là-dedans. Tout dépendamment de l'âge aussi, là. Il y a souvent aussi le cortex préfrontal, là, c'est action-réaction, l'impulsivité. Mais chose certaine, c'est ça et bénéfique. Pourquoi? De un, on va aller développer la confiance en soi, l'estime de soi. On va apprendre à s'affirmer Par la chicane entre frères et sœurs. par la chicane. Puis ça va m'amener à vous donner des petites astuces, là. Par exemple, la technique du ninja. OK? Oh, le ninja. OK, c'est bon, J'aime ça. ça. Ça, c'est le parent Mais il n'y a pas qui de coup donné, là. Il n'y a pas de coup donné. Non. Le parent reste en retrait. On a tendance à souvent surintervenir. Mhm. Parent à la rescousse. Tout, qu'est-ce qui se passe? Ouais. OK? Puis pas nécessairement. Bien, c'est parce que ce qui arrive, c'est que ça fait plein de projecteurs pour l'enfant. Donc là, j'ai plein d'attention, j'ai plein d'yeux qui me regardent. Donc souvent, je surréagis ou j'en mets un petit peu plus là, que le client demande. Donc, d'être le parent ninja un peu plus en retrait pour voir qu'est-ce qui va se passer. C'est comme si on laisse une oreille traîner, là. Puis, OK, comment ils vont s'arranger? Bien là, l'enfant, il permet de communiquer ses idées, se faire respecter, écouter l'autre aussi. Donc, dans la technique du ninja, l'enfant peut développer son autonomie, sa confiance, puis apprendre à s'affirmer. Est-ce qu'on doit intervenir? Est-ce qu'on exclut la personne Oui, qui en parle? tout, on parle à travers Mais notre chapeau ce matin. là. Est-ce qu'on doit intervenir lorsqu'on voit qu'il y a un déséquilibre entre les deux enfants, puis disons le niveau de pouvoir qu'il y a entre les deux? On va rester aux aguets, OK? C'est sûr que là, si ça en vient au coup, puis tu sais, s'ils font juste se chamailler puis élever la voix un peu, c'est correct parce que je viens tester aussi ma force. Comme quand il chamaille avec papa ou maman, là, ben l'enfant peut tester sa force puis ça lui permet aussi de reconnaître le non-verbal de l'autre. Est-ce qu'il y a encore du plaisir ou là, ça dégénère, là? Mais il faut qu'il puisse éventuellement l'apprendre puis le vivre s'ils veulent pouvoir le remettre en application, faire « Ouais, OK, j'ai peut-être dépassé les bornes un peu. » Mais tant et aussi longtemps qu'ils ne le vivent pas, puis c'est ce qu'on se rend compte beaucoup aujourd'hui, on est beaucoup dans la surintervention, essayer de tout arrêter, essayer que ça soit le monde de licorne. Mais non, c'est important, cette chicane-là. J'ai 2 questions pour toi. Oui. Premièrement, est-ce que c'est bon de dire à un enfant, mettons, son frère, sa sœur, le gosse, puis qui est à veille de pogner les nerfs, d'y dire « Ignore-le ». Fais tes affaires. Est-ce que c'est bon de dire ça à l'enfant? Puis ma deuxième question, est-ce que c'est bon aussi d'établir des périodes de chamaillage dans l'horaire entre frères et sœurs? Pourquoi pas? Ben oui. Tu sais, ça leur permet justement, comme je disais, de voir leur force, leur capacité, se faire respecter, s'affirmer. Puis de dire à l'enfant ce qu'il peut faire ou ce qu'il peut dire quand l'autre lui tape ses nerfs. C'est quoi qui est acceptable de dire ou c'est quoi qui est acceptable de faire? Puis ça m'amène dans la technique du négociateur. La technique du négociateur, c'est le parent qui est là pour juste faire un médiateur. OK, regarde, voici comment ça va se passer, puis d'avoir un objet pour permettre à l'enfant de pouvoir exprimer ses idées. Le bâton de la parole. Le bâton de la parole. Mais tu sais, prenez ce que vous avez sous la main, là, une carotte, peu importe, là, un crayon. Tiens, quand tu as l'objet dans tes mains, c'est toi qui parles. Toi, tu écoutes jusqu'au bout. Et on va leur donner, on peut leur offrir des solutions, là, parce que des fois, ils sont tellement pris dans la désorganisation que ça ne marche plus. Donc, OK, écoutez jusqu'au bout, c'est quoi tes solutions, puis on va les faire assumer jusqu'au bout. C'est ça la décision que vous avez prise, c'est vous qui l'avez prise, on l'assume jusqu'au bout. On parlait quand même de prévoir un moment dans la journée de chamaillage ou de jasette, ou mettons, pour régler les points. C'est pas mieux de les régler ici et maintenant? Ça va dépendre. Si les enfants sont en grande désorganisation, on arrive dans ma technique du couteau tranchant. Ouais. On les sépare, OK? Quand c'est extrême, puis que les enfants, vraiment, on arrive au sang, OK, attendez un petit peu. On va prendre un moment chacun pour soi, chacun dans votre intimité, dans votre chambre, votre salle de jeu, peu importe. Mais on fait redescendre la tension. Une fois que c'est fait, bien, OK, on peut revenir. Puis là,
qu'est-ce que vous pouvez mettre? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour régler votre conflit? Donc, tout dépendamment, c'est quoi le conflit, puis ils ont quel âge? Plus ils sont petits, plus ils vont avoir besoin d'accompagnement. Mais on l'enseigne avec nos 3-5 ans. Comment faire pour régler des conflits? Regarde, tu dois redescendre, tu dois te calmer. Fais une activité qui va te faire du bien. Donc, évitez d'aller mettre un enfant dans le coin, va réfléchir à ce que tu as fait. Il n'est pas là. S'il est pris dans son émotion, oubliez ça, il ne vous entend pas. Amenez-le faire une activité qui va lui faire du bien. Serrez-lui les mains, faites-le pousser sur un mur, le gros câlin, on détend. OK. Et là, ensuite, on peut revenir, puis voici, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai des solutions. Il y a ça. Vous autres, vous en pensez quoi? Et là, on les laisse régler leurs conflits. Donc, on essaie de calmer les motifs pour ramener le rationnel un peu là, à travers tout ça. Oui. OK, Puis intéressant. Puis là, il y a la grève qui revient, hein? Ouais. Mais c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en musique à l'instant, puis on va en parler dans les prochaines secondes. Rester seul à la maison, ça peut être un défi autant pour les parents que pour les enfants. Eh oui. Je suis curieux de savoir au 6-12-13, à quel âge vous seriez prêt à laisser vos enfants seuls à la maison? 6-12-13 par la messagerie texte pendant Mika et C'est la vie à Rouge.